Bonjour, soyez les bienvenus sur Moselle TV à un horaire inhabituel puisque nous célébrons un événement assez exceptionnel. Ce sont les 90 ans du Football Club de Metz, le lancement des événements liés à cet anniversaire puisque vous le savez, le club a fait le choix de disséminer un peu tous les événements jusqu'à l'automne prochain. Et le premier événement aujourd'hui, eh bien, c'est le match des légendes avec une légende que je vous présente dans quelques instants. Mais d'abord, Arnaud Demerlet, Monsieur Graouli, bonjour, bienvenue. Salut Jérôme. Un moment important évidemment dans l'histoire du club, que ce match des légendes et que ce 90e anniversaire. Oui, 90 ans, ça se fête. Et puis quand on voit le parterre de joueurs qui foulent actuellement la pelouse, ça fait du bien de voir ces anciennes gloires. Il y a par exemple Danny Beaufin qui est toujours aussi svelte. Donc avoir la mobilette sur la pelouse de Saint-Symphorien, rien que pour ça, ça vaut le détour. Et alors on va voir une autre légende, Carmelo Michiche. Bonjour Carmelo. Bonjour Jérôme. Comment ça va? Ça va très bien. En fait, on vient de s'échauffer et c'est pas si évident que ça. Oui, et alors j'ai entendu tout à l'heure dire que tu étais déjà entre guillemets cramé après l'échauffement, c'est pas vrai? Ouais. Si, je pense que bon maintenant, c'est clair qu'on n'a plus l'âge de retourner sur un terrain à haut niveau, mais là, je voudrais dire que je voudrais remercier le club pour ce week-end, pour cet événement qui jusqu'à présent s'annonce vraiment extraordinaire de retrouver je dirais ce match-là. Il y a, je pense, deux générations où ce sont des joueurs, des personnes formidables. Un mot, les fans du Football Club de Metz devaient voter pour l'équipe des légendes et tu fais partie des attaquants retenus. Qu'est-ce que ça fait d'être toujours dans les cœurs grenats tant d'années après? C'est vrai, ça fait 30 ans après à peu près, ouais. Presque 30 ans. J'ai découvert ça hier et sincèrement, ça, avec beaucoup d'émotion, et j'en avais presque même, je dirais, les larmes aux yeux parce que 30 ans après, se souvenir de moi, je trouve que j'irais aussi merci à tous ces supporters, merci à toutes ces personnes qui ont voté pour moi, qui ont voté pour les 11 de légendes. Et c'est beaucoup d'émotions. Ce week-end, il a été extraordinaire. C'est vraiment, je remercie M. Serin d'avoir organisé ces 90 ans qui pour tout le monde, pour tous ces joueurs, c'est vraiment un week-end avec un immense souvenir qui restera toujours un autre. Et alors Carmelo, je vais te laisser puisque dans quelques instants, tu vas fouler la pelouse de Saint-Symphorien pour un match. Parmi les deux autres attaquants, parmi les trois attaquants, donc il y a Carmelo Michiche, Jules Bocandé et Nico Braun. Le regretté Jules Bocandé, Ouais. et je suis très heureux qu'il soit dans les trois attaquants parce que Jules c'était un ami, Jules c'était une grande personne, Jules c'était un très très grand joueur, un immense joueur et je voudrais dire passer un petit beau jour à toute sa famille et leur dire que Jules c'était un ami surtout. Merci beaucoup. En tous les cas, on pense évidemment à lui, à Jules Bocandé. Merci Carmelo, on va te laisser prendre possession de cette magnifique pelouse de Saint-Symphorien. 2 fois 25 minutes. Est-ce que tu as prévu de jouer 2 fois 25 minutes ou moins? Non, si je joue le mi-temps déjà, c'est déjà bien. Très bien. 25 minutes, c'est déjà très bien. Merci Carlo. Jérôme, Merci. si je peux me permettre, on a un invité qui arrive Très en bien, direct. parfait. C'est Sylvain Castendoche. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la passation de pouvoir entre Sylvain Castendoche. Bonjour Sylvain. Bonjour Jérôme, bonjour Alors, à tous. En costume, ça veut dire que tu ne joues pas. C'est direct là? Oui, c'est en direct. Ah ouais. On est en direct, oui, Bon. sur Moselle TV. Donc en costume, ça veut dire que tu ne joues pas. Non, je joue pas, non. Oui. Non, Bon. non. Tu ne joues plus. C'est plus dans mes moyens, dans mes possibilités. Donc, Oui. non. Un mot sur ce 90e anniversaire. Sylvain, 523 matchs. Pour l'instant, c'est un record inégalé. Est-ce qu'il y a une certaine fierté ou pas? Oui, il y a une fierté. En plus, je me suis toujours inscrit dans la longévité, plutôt dans la fidélité. Donc c'est vrai que si ça correspond à des chiffres, et non, c'est vrai que c'est une fierté d'être le joueur à avoir le plus porté le maillot grenat, évidemment. Alors une fierté et peut-être une incongruité dans le football moderne aujourd'hui. Ce sera difficile, Arnaud, d'avoir des Sylvain Castendoche qui font plus de 500 matchs sous le même maillot. Oui, alors c'est vrai qu'il a joué sous d'autres cieux, Sylvain, mais il a quand même disputé, comme tu l'as dit, plus de 500 matchs. C'est pas rien sous le maillot grenat. Ça n'existe quasiment plus. De nos temps, on peut penser à Carles Puyol au Barça, mais aujourd'hui, c'est vrai que les footballeurs changent souvent de maillot. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Et c'est vrai que 21 ans après la fin de votre carrière, Sylvain, qu'est-ce qu'il en reste? Ça semble loin déjà, c'est vrai que ça fait plus de 20 ans, donc le temps passe très très vite. C'est un peu paradoxal en fait les sensations. C'est vrai que j'avais pas refoulé la pelouse depuis ce moment-là. Donc en même temps, voilà, c'est loin et puis j'ai l'impression que c'était hier. En fait, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est très paradoxal. J'ai l'impression presque que c'était pas moi en fait. Et puis en même temps, en me retrouvant sur le terrain, voilà, il suffirait peut-être de mettre le short. Mais,
Une sortie, on se souvient, avec une blessure, malheureusement. Je crois que c'était derrière moi, hein, dans cette surface de réparation. Ouais. Et puis après, une carrière à la fois dans la politique, pour les joueurs en tant que vice-président. Pas de carrière sportive. Il y a beaucoup d'anciens footballeurs qui font le sport, enfin, sur les terrains. Toi, tu as préféré une autre carrière. Oui, c'est vrai que ça s'est bien enchaîné pour moi, puisque j'ai été sollicité par Jean-Marie Roche en 2001 pour un mandat d'adjoint au sport et à la jeunesse. Donc c'est quelque chose que je ne pouvais pas refuser, qui m'a beaucoup appris en fait. Et donc tout en étant déjà pendant ma carrière impliqué à l'UNFP, le syndicat donc, des footballeurs pros, tout naturellement, j'ai enchaîné par un poste de salarié. J'en suis le coprésident aujourd'hui depuis maintenant presque une vingtaine d'années. Donc voilà, je suis bien occupé et ça me plaît bien. Un mot sur le stade Saint-Symphorien qui a quand même beaucoup changé, les infrastructures, également le centre d'entraînement. Comment le capitaine des années 90, fin 90, voit la transformation, la mue du FC Metz? Merci Bernard, hein, merci Bernard Serin, parce que c'est vrai que je pense que c'est lui qui a impulsé ces investissements et ces structures. Je pense que c'était vraiment nécessaire. Ne pas le faire, c'était pratiquement impossible, parce que c'est vrai que le club avait accumulé tellement de retard au niveau du stade, mais aussi des conditions d'entraînement. C'est vrai qu'il y a ces investissements ici au stade qu'on voit, mais il y a aussi ce complexe magnifique à Frascati, qu'il a mis à disposition des joueurs et du staff. Donc je pense que vraiment c'était nécessaire, mais ça dépasse presque les espérances de tout le monde, puisque ça devient, c'est plus qu'un retard rattrapé, ça devient pratiquement luxueux et la hauteur des meilleurs clubs français, puisque moi j'ai le privilège de pouvoir justement beaucoup voyager et aller dans les stades. Dire justement, il faut peut-être le dire et le marteler, c'est un très très bel équipement. C'est un magnifique équipement, je vous dis, bon, j'ai la chance en plus de côtoyer les espaces un peu privilégiés. Oui. C'est vrai qu'encore une fois, c'est magnifique. J'étais au Groupama Stadium à Lyon il y a quelques semaines. Je pense que Saint-Symphorien n'a rien à envier en termes de structure d'accueil et de confort à des stades comme ça. Donc c'est vrai que c'est encore une fois maintenant magnifique. Merci beaucoup Sylvain d'être passé sur le plateau de Moselle TV. Ça nous a fait plaisir de te revoir. Arnaud, eh bien, le match des légendes est en train de se mettre en place. On entend le speaker de Saint-Symphorien évidemment qui est en train de faire quelques petits moments de causette, je crois, avec Danny Boffin qui va jouer. Oui, effectivement, il y a Danny Boffin qui est de retour à Saint-Symphorien. On voit deux équipes en noir. C'est l'équipe avec Franck Signorino et le capitaine, c'est Sylvain Marchal. Et puis de l'autre côté, en grenat, c'est l'équipe drivée, entre guillemets, par Grégory Proman avec Stéphane Borbiconi. On peut se dire que nos consultants de choix à Moselle TV sont sur la pelouse. Voilà, Moselle TV est sur la pelouse et sur tous les terrains, donc toujours en direct depuis Saint-Symphorien. Nous vous proposons en exclusivité, donc en accès gratuit, évidemment, ce match des légendes. Alors il y aura sans doute plus de 3, 4 ou 5 changements en fonction de l'état de forme des joueurs. Et pour commenter ce match, eh bien, c'est aussi un duo de légendes, ou presque, qui nous attend quelques étages au-dessus avec Florian Tonizzo et Patrick Muller. Messieurs, c'est à vous. On se retrouve, nous, on redescendra à la mi-temps pour essayer de recueillir quelques réactions de joueurs qui seront encore en forme pour parler à notre micro. C'est à vous, messieurs. Midi 5. Bonjour Jérôme, bonjour Arnaud, bonjour à tous ceux qui nous rejoignaient sur Moselle TV pour suivre cette rencontre. Salut Flo. À mes côtés, Patrick Muller, comment ça va Patrick? Ça va Florian, on a envie de plonger dans une espèce de nostalgie qui va faire du bien en ce 90e anniversaire. Hein. T'as envie de te replonger un peu? Ça te rappelle des souvenirs? Bah oui, toi tu vas découvrir, moi il y en a quelques-uns que j'ai un peu connus. Il y en a qui sont plus de ton époque que de la mienne. Bon, on aura le temps aussi au début du match de faire un point sur les compositions d'équipe. En tout cas, il y a quand même du beau monde. Il y a des visages qu'on connaît bien, je pense à nos amis consultants, Borbiconi ou encore Sébastien Renoir. Et Francky Signorino. Il y a des joueurs qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, comme Julien Cardi ou Hervé Toum aussi. Eh ben, globalement, il y a un bon mix entre différentes générations. Il y a des joueurs phares des années 80, comme évidemment Carmelo Michiche, Alain Colombo, Marco Morgante. Dans les années 90, Danny Boffin, Lubos Kubic, Cyril Serezzoum et puis ces joueurs que tu as cités qui sont peut-être
dans l'histoire plus récente du FCMS, hein, des Renoir, des Signorino, des Sylvain Marchal, des Greg Proman, des Ludovic Butel aussi, hein, qu'on va prendre plaisir à retrouver. C'est vrai qu'on a un peu toutes les époques qui sont mélangées. Ludovic Butel d'ailleurs qui est encore joueur. Qui est effectivement encore tu en me le disais, activité. qui a joué vendredi soir. Qui a joué vendredi, qui a gagné contre Bourg-Péronas 2-0. Avec le Red Star. Avec le Red Star qui est milieu de tableau dans ce championnat national 1. Et on a donc une équipe Grenat, Flo, et une équipe avec ses maillots noirs du plus bel effet. Est-ce qu'on déroulerait pas un petit peu les compos en fonction de ce qu'on a? On a par exemple dans l'équipe des Grenat, Grégory Proman, Stéphane Borbiconi, Pierre Boubi, Grégory Leca, Jean-Marc Rodolphe qui sera dans les buts, Richard Saucrier, Laurent Agoisi, Olivier Cassan, Carmelo Michif, on en a parlé, Michael Ménétrier qui jouera en attaque, Lubos Kubic, Alain Colombo, Dany Beaufin et Jean-Philippe Caillé. Et du côté des Noirs, Flo. Et du côté des Noirs, on voit Sylvain Marchal, Diakité, Julien Cardi, Michael Maurice qui joue plutôt derrière aujourd'hui. Stéphane Morizot, milieu de terrain, on le voit le numéro 19. Notre cher Franck Signorino sur son flanc gauche. On espère qu'il ne va pas se claquer au bout de quelques minutes. Et réussir quelques centres quand même. Et on a également en attaque donc Sébastien Renoir, Hervé Toum et Demaille côté droit. Et avec un premier ballon pour les joueurs noirs. On va les appeler comment? On va les appeler Team Proman. Team Proman. Team Proman, ouais. Allez, team Greg Proman avec Franck Signorino. Marchal, pardon. Proman, c'est les Grenats. Oui, exactement. Les Noirs, ce sera Sylvain Marchal. Les Grenats, on va les appeler Grégory Proman avec Sébastien Renoir qui a décalé Sébastien côté gauche. C'est un premier centre. Ouais, tranquille la pour bonne, Jean-Marc Rodolphe. La bonne prise de balle de Jean-Marc Rodolphe. Alors Une pour relance peu académique. Ah oui, relance un petit peu à l'américaine. Alors pour la petite histoire qui n'en est pas une et pour nos téléspectateurs, Jean-Marc Rodolphe, c'est le premier ancien joueur professionnel à être devenu arbitre. Il a arbitré jusqu'en Ligue 2 pendant 8 saisons. Ah ouais, c'est peu commun ça. C'est peu commun, c'est un petit peu plus, peut-être pas à la mode, mais on retrouve un petit peu plus ce genre de situation aujourd'hui. Et Jean-Marc Rodolphe avait été la doublure de Michel Hétor lors de cet exploit du côté de Barcelone. Donc voilà, un garçon qui a un certain pédigré avec Borbiconi, cette offensive côté droit avec Borbiconi, le relais avec Michael Ménétrier qui est gardien en temps normal mais qui joue en attaque. Ah, Borbiconi qui joue côté droit. Qui est défenseur central d'habitude. Il s'est appuyé là sur Laurent Agoisi, le centre sans problème pour Ludovic Butel. Ludovic Butel ballon qui peut relancer sur Julien Cardi, le relais avec Hervé Toum. Hervé Toum, ça fait très longtemps lui qu'on l'a pas vu sur un terrain. Ah ben, un joueur des années 2000, il ouais. a passé, moi je me souviens, quand j'étais petit, je me souviens que quand j'allais au stade, il était là. Il a passé deux saisons entre 2004 et 2006 et il nous a marqué quand même 12 buts. 12 buts en une cinquantaine de matchs. Je vois que tu as bossé, Florian, c'est très bien. En ce dimanche matin et en ce 90e anniversaire. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas encore souligné. 90 ans pour le FCMS. Et des joueurs assez fringants, là on voit un petit peu de rythme avec la montée de balle de Sylvain Marchal. Sur le côté droit, le relais avec Hervé Toum, c'est bien fait pour Renoir. Il va écarter peut-être vers Franck Signorino. Ah non, il tente de passer Borbiconi qui défend bien, c'est bien fait entre deux joueurs. Franck Signorino n'avait pas compris son compère. Il ne comprend pas toujours grand chose en même temps. Franck Signorino n'avait pas compris effectivement ce ballon. Cette passe dans l'intervalle de la part de Sébastien Renoir. Avec ce ballon maintenant pour les Grenats, Florian. Non, c'est récupéré par les Noirs. Ouais, Hervé Toum, il va peut-être aller à la frappe. Le relais avec Sylvain Marchal qui nous tente un petit passement de jambe. Le centre au deuxième poteau. Se trouve un peu, Borby quand même, non? Il a voulu accompagner ou je pense qu'il a voulu accompagner, mais il y avait Sébastien Renoir derrière à l'affût, évidemment. Malheureusement, il a manqué son contrôle, ça sort en sortie de but. On voit des joueurs en tout cas qui ont, comme on le disait, des beaux restes. Il y a pas mal de joueurs qui sont issus des vétérans du FCMS, donc qui jouent très régulièrement. Les dimanches, il y a des pratiquants aussi de soccer, ces petits futsal, ces matchs à 5 contre 5. Donc il y en a quand même pas mal qui sont affûtés. On voit Laurent Agoisi, là, du haut de ses 38 ans, il est encore en forme. Il pourrait encore jouer, je pense, avec 2 ou 3 saisons. Sébastien Renoir, qui est plutôt en jambes, qui a pris quelques kilos, mais on ne va pas le préciser, on le précise quand même. Sur ce côté droit. Je peux t'assurer qu'il a de beaux restes. Oui, il a de beaux restes. On a pu le vérifier récemment. Ce ballon du côté des Noirs, la team Sylvain Marchal avec Stéphane Morizot. Ouais, c'est bien fait ce ballon pour écarter côté gauche. Le centre au premier poteau. Jean-Philippe Caillé qui intervient. Ouais. Et qui peut relancer Borbiconi. Stéphane Borbiconi.
Ah, la petite feinte de relance là. Oh, attention, la relance hasardeuse, Grégory Proman, Sébastien Renoir. Sébastien Renoir, il est contré. Ça va glisser jusqu'à Jean-Marc Rodolphe qui va pouvoir relancer sans doute pour l'une des légendes de cette année 1997-1998. C'est bien sûr Danny Boffin, la mobilette. Énorme joueur de cette période qui nous fait le plaisir d'être là. 58 ans aujourd'hui. Danny Boffin, enfin c'est pas aujourd'hui, à 56 ans pardonnez-moi, 135 matchs en 4 saisons entre 97 et 2001 et 53 sélections quand même avec les Diables Rouges. Immense joueur de l'histoire du FC Metz. C'est l'un des plus marquants avec Carmelo Michiche, l'un des plus marquants dans ce panel de joueurs qui nous sont proposés aujourd'hui, même si Carmelo pour l'instant n'est pas sur la pelouse. C'est vrai que quand on a préparé ce match chacun de notre côté, je pense que tu as eu aussi cet effet-là de replonger dans les chiffres. Bien sûr. On voit qu'il y a une paire de joueurs qui ont quand même un sacré parcours et un sacré vécu avec le club en termes de nombre de matchs, mais aussi de buts. Et puis, forcément, quand on compare aujourd'hui, c'est forcément beaucoup plus marquant, je dirais. Bien sûr. Et il y a un élément marquant aussi, justement, avec la montée de balle là, de Julien Cardi. Un élément marquant, c'est qu'il y a pas loin de 20 joueurs à peu près qui ont été formés au club, là, qui sont dans les deux effectifs de cette équipe. Le centre d'Hervé Toum, bien renvoyé accompagné en corner par un certain Pierre Boubi. Pierre Boubi. Consultant aujourd'hui. Consultant dans pas mal de médias nationaux. C'est pèse ça. dans le game, on va dire, sur la place parisienne, la place médiatique parisienne. Bon, il n'avait pas laissé un souvenir immense, enfin pas lui particulièrement, mais c'est vrai qu'il avait fait partie de cette équipe qui avait vu le FC Metz descendre en national. Attention, le corner de Sébastien Renoir. Ça va bien rentrer, Signorino. Renoir à nouveau côté gauche, est très actif, Seb Renoir. Le centre vers Hervé Toum, ce sera trop long. C'est vrai que tu le disais, beaucoup de joueurs issus du cru finalement là sur la pelouse. Et c'est vrai que finalement c'est très ancré Metz, très ancré Moselle ce matin sur Saint-Symphorien. On n'a pas parlé des deux entraîneurs, mais c'est aussi le cas s'agissant de l'un d'eux. Alors il y a d'un côté Ahmed Mechawat, Sidi, qui coach les vétérans, et de l'autre il y a Marco Morgante, qui est aussi un joueur extrêmement marquant dans l'histoire du club. 59 ans, milieu offensif, il a été formé au FC Metz, 137 matchs avec le club dans la première moitié des années 80. Et cet immense regret, il se blesse juste avant la finale de la Coupe de France 84, remportée bien sûr par le FC Metz face à l'AS Monaco. Et il n'a pas participé ni à cette finale, ni à l'exploit barcelonais. Donc ça reste quand même je pense que ça doit rester un regret pour lui. Alors après, il a quand même un parcours intéressant. Il a quand même marqué l'histoire du club, je pense, par ses apparitions au club. Et de mémoire, il a fait un passage à Nancy, c'est ça. Un gros passage à Nancy. Le dire. Pareil, c'est pas le seul d'ailleurs. C'est pas le seul. Il y en a quelques-uns. Il y a également Carmelo Michiche qui va certainement entrer, Bernard Zégnier, effectivement. Il y a aussi dans l'autre sens des Sébastien Chemel par exemple et bien d'autres, Christophe Bastien. Il y a pas mal d'exemples. Ils doivent être bien 10 ou 15 à avoir porté les deux maillots. Avec un ballon pour Amen Demaille, qui lui non plus n'a pas eu beaucoup de temps de jeu du temps de sa période Messine. Il a surtout évolué dans la division inférieure allemande. Greg Proman, mal négocié. Sébastien Renoir. Attention à l'ouverture du score. L'ouverture du score de Sébastien Renoir. Petite hésitation de Greg Proman qui s'en veut. Et Seb Renoir évidemment tout en sobriété qui s'allonge sur la pelouse. Ça fait plaisir ce genre de but. Mais on voit quand même la touche du Renoir des surfaces. Son jeu de mots facile. Très bon jeu de mots. Avec cette petite frappe croisée. La finition chirurgicale. Exactement. Il est clinique Seb. Vous laissez un petit espace, il se met en position de frapper. Il a peut-être plus la vitesse qu'il avait dans ses jeunes années, mais il reste efficace devant le but. Il n'est pas si âgé Seb. Il a quel âge? Il a 37 ans. 37 ans. Et il a arrêté sa carrière il n'y a pas si longtemps. Il est consultant maintenant sur notre chaîne. Il a été agriculteur dans un premier temps, juste après la fin de sa carrière. 2 sélections en tant qu'international espoir. C'est un joli parcours et une belle carrière pour Seb Renoir. Et un joli coup de fusil sur ce coup-là. C'est peut-être le plus beau but qu'il a mis à Saint-Symphorien. Il faudra vérifier. Mais... On va lui demander tout à l'heure, il sera content. Avec notre ami Laurent Aguazi qui va écarter jusqu'à Jean-Philippe Caillé. Laurent Aguazi qui lui aussi entraîne le U19 et petite particularité, je vais y arriver. Il est à l'origine de la création de la section futsal du lycée Robert Schumann en partenariat avec le FC Metz. Donc c'est lui qui avait enclenché tout ça. Donc ça aussi c'est encore bon ballon, Marshall Hervé Toum. La bonne intervention de Jean-Marc Rodolphe. C'est encore aussi une nouvelle section intéressante pour le développement du club.
ça montre aussi que le panel et la palette plutôt s'élargissent du côté du FC Metz, avec aussi un garçon là qui est entraîneur adjoint par exemple chez les féminines, c'est Michael Maurice. Ouais, effectivement, Greg adjoint Proman. de Jessica Silva. Exactement, Greg Proman qui lui officie du côté des U21 à Serein, qui a longtemps été, qui a été pendant plusieurs saisons l'entraîneur de l'équipe réserve. Ah, D'ailleurs, il faudra qu'on vérifie ce qu'a fait Serein en match aller de barrage. Et ils ont fait 1-0 but de notre cher Georges Mikotadze à l'extérieur sur la pelouse de Molenbeek. RWDM. Donc RWDM, c'est deuxième division en gros. De division 1B. Ouais. Voilà, c'est un peu compliqué les playoffs en Belgique. En tout cas, c'est bien parti pour Serein avec ce 1-0 au match aller. J'espère qu'ils vont se maintenir. La récupération de Seb Renoir, il y a un coup à jouer avec Sylvain Marchal. Le relais avec Stéphane Morizot. Ce sont peut-être le centre au deuxième poteau vers Hervé Toum. C'est Aguazi qui a sorti en corner. Renoir, c'est vraiment le playmaker de cette équipe aujourd'hui. Il laisse la surface à Hervé Toum, il vient un petit peu organiser le jeu de son équipe. Alors avantage au noir, avantage au score. Mais et dans pas la que. domination aussi un petit peu. Alors on voit du bon monde aussi au bord de la pelouse. J'ai l'impression qu'on voit Alain Colombo là, qui est en train de s'échauffer, de lasser ses crampons. Il y a Pascal Raspolini qui est passé aussi. Et il y a ce corner frappé par Amen Demaille. Oh, la claquette des 2 points. Jean-Marc Rodolphe. Tu es gentil de le dire comme ça. C'est un peu troué quand même, notre ami Jean-Marc. Et Stéphane Morizot avec Diakité. Qui est aujourd'hui reconverti dans le développement personnel, figure-toi. Ah, c'est intéressant ça. À 36 ans. Ouh, le bon sens. La reprise instantanée, Sébastien Renoir. Ah, il a faim. Il a faim. Il y a une position de hors-jeu a priori, nous signale-t-on. Ah, il s'était fait un petit souci aux ischios récemment, Seb Renoir, mais il était incertain, c'est ça que il était incertain, il était incertain. Et finalement, il est pas mal. David Terrier aussi, là, qui est au bord de la pelouse. C'est la famille Grenat, au sens large, qui est réunie aujourd'hui à l'occasion de ses 90 ans. Arnaud Demerlet aussi, est-ce qu'il fait partie de la famille Grenat? En tout cas, il est au bord de la pelouse. Il est au bord de la pelouse, je ne sais pas s'il a pris ses crampons dans son sac. Vaut mieux pas, pour pas qu'il y ait de blessés. Et le ballon côté gauche pour une réaction peut-être des Grenats avec Pierre Boubi, Dany Beaufin. On va combiner côté gauche. L'appel d'Olivier Cassan dans le dos. Bien fait ça. Pierre Boubi, le centre dans la surface. Ouais, bien joué. Tranquille, la remise vers Boutel. Oui. C'était Didier Neumann. Petit ballon en retrait, tranquillou bilou. La petite remise avec beaucoup de sang-froid. Didier Neumann qui a gagné une Coupe de la Ligue avec Guignon en 2000. En 2000. Face à qui Je te le demande pas innocemment. Face à Nancy. Face au Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain. Okay. Et je crois ne pas trop me tromper en disant qu'il y avait David Fanzel. En tout cas, David Fanzel a évolué à Guignon, ça c'est sûr. Ah oui, et je crois qu'il était de cette épopée assez incroyable. Les forgerons guignonnais qui avaient donc gagné une Coupe de la Ligue face au PSG qui n'était pas encore le PSG d'aujourd'hui. Sous l'ère qatari. Il n'y avait pas les mêmes moyens, même si c'était déjà une grosse équipe. Donc voilà, on a des joueurs qui ont un certain palmarès. On voit des combinaisons aussi assez originales. Le fait qu'un Pierre Boubi puisse passer le ballon à Dany Beaufin, on ne pensait pas voir ça un jour. C'est assez sympa. Vrai. Le petit ballon piqué, Julien Cardier, Hervé Toum. Il a des jambes, Hervé Toum. L'appel de Francky. Il l'a vu au deuxième, Franck Signorino. Qui joue très offensif. Intervention de la tête de la part de Stéphane Borbiconi. Franck Signorino, la patte gauche, le centre peut-être. L'appel de Sylvain Marchal dans la surface, je crois que ce ballon est sorti. Ce sera un corner malgré tout. Stéphane Borbiconi qui, avec sa puissance et son jeu de tête, a inscrit 14 buts quand même avec le FC Metz. Je crois même 17, moi j'avais vu 17 à vérifier. Bon, il y a débat. Une quinzaine de buts. Allez, on va dire une quinzaine de buts. Une quinzaine de buts, moi aussi j'avais relevé ça en préparant le match. C'est vrai que c'est impressionnant. En l'espace de 2-3 saisons, inscrire 15 buts en étant défenseur, c'est quand même assez rare. Et en cumulé, il a joué pas loin de 12 saisons avec le FC Metz. Il était revenu et il avait dû raccrocher les crampons parce qu'il s'était blessé. Il a arrêté assez tôt finalement, Steph, à l'âge de 33 ans. Et après, il avait repris un petit peu en foot amateur, notamment à Devant-les-Ponts. Et là, maintenant, il est entraîneur adjoint de Thionville. De Thionville, Lusitanos, la fusion des deux clubs de Thionville, qui évolue en Régional 2, première de son groupe. Leader, qui caracole en tête depuis hier et sa victoire face au club de Étain-Buzy, club cher à Arnaud Demerlet. Voilà, encore une défaite pour lui. Et le projet Thionvillois qui est intéressant, avec notamment le président
d'Amnéville, François Ventrici, Julien François, tu l'as dit, en tant qu'entraîneur. Beaucoup de joueurs aussi d'Amnéville qui ont fait le Bien joué. chemin, Bien joué ce Berthionville. ballon pour Stéphane centre, Morisot. Sébastien Renoir et le deuxième magnifique. Superbe Magnifique transformation. Quel but. Il est en jambes, on l'a dit. Hein. Ouais. Avec ce ballon côté gauche, Stéphane Morisot qui laisse passer. Et la frappe puissante qui ne laisse aucune chance à Jean-Marc Rodolphe. Jean-Marc Rodolphe meurtri. Hein. Un genou au sol. Il contemple le désastre là. Le gardien du FC Metz. Ça fait 2-0 hein, ça pour, fait 2-0 pour et la ça team fait Marshall. un doublé de Seb Renoir pour la team Marshall. Ah, il donne tout, hein, notre cher Ah oui, il est Sébastien chaud, hein. Renoir. Peut-être qu'il pense qu'il y a des recruteurs, je sais pas, du Luxembourg qui vont venir le chercher. Ah bah il pourrait, un garçon, il pourrait, un garçon qu'il comme pourrait. Greg Proman joue encore en Régional 2. Hein. D'ailleurs, il a pris une licence Ouais, du c'est côté vrai, de à Saint-Julien assez Saint-Julien. récemment. C'est vrai. Voilà, ce sont des garçons qui, dès lors qu'il y a l'hygiène de vie, dès lors qu'il y a la pratique régulière, peuvent encore avoir le niveau. Hein, parce qu'encore une fois, footballistiquement, on perd pas grand-chose. Le pied, ça ne change pas. Le talent est toujours là et on le voit. Hein, Sébastien Renoir, vous lui donnez 2 occasions, il y a 2 buts. Hein. C'est vrai que techniquement, on l'a pas encore souligné, mais c'est assez propre hein, ce qu'on C'est voit vrai. sur le terrain. Il y a très peu de déchets. Alors l'intensité, évidemment, Oui, il n'est pas celle pas de, comparable avec, de leurs plus belles années, mais avec il y ce a- qu'on peut voir aussi peut-être tout à l'heure, ce qu'on pourra peut-être voir entre Metz et Brest, Oh, le ça, match c'est- à 15h. c'était pas mal ça par Mais exemple. la passe de- footballistiquement, il y a clairement de jolis restes. Diakité qui s'arrache. Avec Greg Leca à l'extérieur du pied l'extérieur, gauche, quel geste incroyable. Et Francine Francine Orino qui a failli se trouver. hein. ouais, qui a fait une espèce de grand pont involontaire. Hein. Et il nous dira qu'il a fait exprès. Il C'est dira un petit qu'il a peu fait ça. exprès. Et Stéphane Borbiconi qui va récupérer sur le côté droit. Et on accueille non pas un changement, si un premier changement avec l'entrée en jeu de Carmelo Michiche, l'une des immenses légendes de l'histoire du FC Metz. Et il va remplacer un joueur non moins brillant, c'est Lubos Kubik, le Tchèque, qui avait marqué 13 buts dans les années 90 avec le FC Metz, immense joueur. Carmelo Michiche qui rentre sur la pelouse, joueur mythique de la fin des années 80. Et Carmelo Michiche qui est l'un des 12 internationaux de l'histoire du FC Metz, international français bien évidemment, 2 sélections avec les Bleus. Il avait joué notamment le dernier match de Michel Platini à la fin des années 80. C'était de mémoire contre l'Islande. Un joueur qui n'a pas forcément eu la carrière que son talent pouvait prédire. Mais qu'on est évidemment très heureux de revoir. Et Ludovic Butel qui se trouve un petit peu, qui en fait des caisses. Il y avait une petite poussette semble-t-il sur ce gardien formé du côté du FC Metz et qui était parti en Espagne et qui a une belle carrière quand même, hein, Ludo Butel. À Valence notamment. À Valence en passé par Espagne. Valence. Il a joué à Angers de longues années, il a joué en Belgique, Et il est revenu à Angers ensuite. il a joué à Arles-Avignon. Et là, on l'a dit, qui est toujours actif à 39 ans du côté du Red Star, entraîné par un certain Habib Bey. Hein. Je crois que c'est toujours d'actualité. Du côté de ce club francilien de Saint-Ouen. Et on voit un bon match pour l'instant. Avec donc ce premier changement. Et on ne l'a pas encore vu à l'œuvre. Carmelo, il s'est positionné dans l'axe de l'attaque de l'équipe Grenat, l'équipe de Greg Proman. Avec Hervé Toum qui a du ballon, qui a faim, Et avec qui Demaille, décroche. côté droit, qui va faire glisser jusqu'à Michael Maurice là-bas. Franck Signorino maintenant. Franck Signorino, qu'est-ce qu'il va faire avec son pied gauche magique? Il va relayer avec Sébastien Renoir. Diakité à présent. Phase de possession des joueurs de l'équipe noire. Et ce ballon qui glisse jusqu'à Demaille qui n'est pas en position de hors-jeu et qui va peut-être placer un centre. Côté droit, Demaille. Ah, il est tout seul au second deuxième poteau. poteau. La reprise Neumann. peut-être dans le centre contré. Ou l'intervention pleine de vista de Stade Borbiconi, mais qui perd le ballon. Il a fait une Borbiconi quoi. Alors, on est dur avec lui. Hein. Un contre Troisième un, but, le peut-être. centre en retrait. C'était Didier Neumann qui tentait de servir Renoir alors que Stéphane Borbiconi avait joué le hors-jeu avec beaucoup de mauvaise foi. Il savait qu'il couvrait mais il avait levé la main quand même. Allez, Laurent Aguazi dans le cœur du jeu pour tenter de lancer un petit peu la riposte des Grenats hein, qui sont un tout petit peu en dedans quand même. Allez, Greg Proman côté droit. Alors Greg Proman, petite parenthèse à son sujet, et bien sur la pelouse,
c'est tout simplement le joueur qui compte le plus de matchs Avec le FC avec Metz. le FC Metz. Pas loin de 290 matchs. matchs. En comptant la dernière année en national en 2012-2013. Immense soldat, immense serviteur lui aussi de la cause Gredin, hein, vraiment. Greg Proman. Qui est revenu au club entraîner la réserve notamment. L'équipe réserve qu'il a fait monter 2 fois en 2 ans. Ouais, c'est ça, qui était descendu malheureusement en régional. Exactement. 1 et qui l'a fait remonter. Qui a fait remonter en 2 National années de 2. suite. Un peu à la Albert Cartier, hein, Ouais. avec l'équipe première du national à la Ligue 1 entre 2012 et 2014. Et qui là, donc, on l'a dit, officie du côté des jeunes à Serein. Et on espère que l'équipe sereisienne pourra se maintenir. Parce que ça pourrait permettre, bien sûr, hein, on connaît la qualité des échanges de ça joueurs permet de entre faire les jouer deux, des entre jeunes les deux joueurs. clubs. Ça permet effectivement, tu l'as dit Flo, de prêter des éléments, de les développer. On pense bien sûr à Miko Tadze, on pense à Guillaume Ditch et à bien d'autres. D'ailleurs, tiens, Sabali a marqué avec QRM du côté de Nancy. Contre Nancy. Allez, on va pas être méchant, on va pas rappeler l'issue du match et l'issue de et l'incidence surtout de cette l'issue rencontre. sur la saison des Nancéens. Et donc je suis avec Ahmed Kachi, joueur du FC Metz au milieu des années 2010. Bonjour Ahmed. Bonjour, bonjour. Alors vous jouez toujours, vous jouez du côté de Annecy, bien placé pour monter en Ligue 2. Déjà c'est la bonne nouvelle du moment. Ouais, c'est ça exactement, on est bien positionné pour accéder à l'échelon supérieur et malheureusement pour Metz qui a encore on va dire quelques petites chances de se maintenir mais qui va sûrement descendre en Ligue 2. Moi ça va me faire plaisir de revenir ici l'année prochaine et c'est une bonne chose. Est-ce que justement ce passage au FC Metz, on se souvient de ton entente avec Romain Rocky, est-ce que finalement c'est pas la plus belle période de ta carrière? Ouais, franchement, les années passées à Metz, mes 3 ans passés ici, c'était les meilleures années que j'ai passées dans ma carrière et elles sont inoubliables. Et moi, de revenir ici, ça faisait 7 ans que je n'étais pas revenu. C'est un grand plaisir de revoir des anciens joueurs, des anciens coéquipiers. Et revoir la nouvelle tribune, c'est incroyable comment le club a grandi encore. Et puis on se souvient tous que lors du titre de champion de France, tu avais rasé la moustache de Bernard Serin. C'est ça. On avait un petit pari en début de saison que si on accédait en Ligue 1, que je rasais la moustache et c'est ce qu'on a fait. Donc c'est ce qu'on a fait le jour de la montée. Merci beaucoup Ahmed et puis on espère te revoir la saison prochaine, peut-être en Ligue 2 avec Annecy et peut-être avec le FC Metz. C'est ça, voilà. Alors, merci à vous. Merci beaucoup. Attention, nous voilà de retour au jeu, Patrick. Exactement. Cette frappe contrée. Et les Noirs qui vont pouvoir repartir à l'attaque. On rappelle qu'ils mènent 2-0. Ouais, avec ce Hervé ballon d'Hervé Toum. L'accélération. Contre-attaque. Oh, la frappe, elle est Elle est un peu complètement dirais-je, écrasée. Cette espèce de pointu. il en rigole avec Oh, Jean vaut mieux en rire, Ficaillet. je pense. Oui, c'est un peu trouvé sur ce coup-là, effectivement. Et ça va repartir pour les Grenats avec Michael Ménétri. Il a tenté de lancer dans la profondeur Laurent Aguazi. Et je vais en profiter pour faire participer ceux qui nous regardent. On a quelque chose à vous faire gagner ce matin. Alors il s'agit d'une carte cadeau chez Leclerc Thionville d'une valeur de 150 €. Pour cela, il vous suffit d'envoyer sport au 7 17 17. Sport au 7 17 17 pour tenter de gagner donc une carte cadeau d'une valeur de 150 € à Leclerc Thionville. Avec le ballon pour Diakité qui évolue en défense centrale. Au cœur, effectivement, de la défense centrale. Aïe, Ouh, ils ont tous les deux il y a eu glissé. une double glissade là. Alors, À la fois Pierre Boubi et Hervé Toum. le tout c'est de ne pas se blesser quand on glisse comme ça. Oui. Les adducteurs peuvent lâcher. Avec cette pelouse qui est belle. Ouais, est très une belle belle. pelouse. Mieux qu'il y a quelques mois où C'est il y vrai, avait eu c'est un vrai. petit souci C'est vrai. qui avait Parce fait qu'elle a été notamment beaucoup refaite. parler. Et Ils là, ont bien rattrapé le coup, on va dire, les c'est un vrai jardiniers. billard en Ouais, prévision. Ça donne envie d'aller taper la balle. Ouais. un petit peu. Tu aurais peut-être le niveau, Flo. Moi, pas un sûr. petit peu plus difficilement. Mais toi, tu as les jambes, disons. Ah, toi, tu as l'abnégation, tu as le J'ai le cœur. côté dur sur l'homme. Dur sur l'homme, exactement. Tu C'est pourrais à peu près apporter tout ce que j'ai en dans même l'une des temps. deux équipes. Allez, Ludovic Butel, l'extérieur du pied Extérieur, gauche. Ça, ouais. c'est assez aventureux pour relancer. Il a regardé Luka Modric en Ligue des Champions, il s'est dit je vais faire pareil. Sauf qu'il n'y avait pas Benzema à la réception. Il y avait un certain Carmelo Michich de la tête. C'est pas mal non plus. Et Franck Signorino côté gauche. Assez discret, Francky, pour l'instant. On attendait À le voir quelques faire des éventuelles montées, percées, quelques des, montées. des chevauchés, balle au pied. Ah ouais. Bah voilà, il a plus les jambes, Francky. 40 ans depuis l'année dernière.
lui aussi, hein, il évolue régulièrement avec les vétérans du FC Metz. C'est une belle équipe. Ouais, attention, la passe risquée, la passe latérale. L'intervention d'Olivier Cassan sur ce coup-là. Olivier Cassan, mais derrière Michael Maurice qui récupère le ballon. Et qui va. Le centre de Franck Signorino pour Hervé Toum. Oh, magnifique! Oh, c'est magnifique ce troisième but. 3-0 avec ce but signé Hervé Toum. Bah voilà une passe décisive pour Franck Signorino et le geste d'attaquant. Le geste parfait d'Hervé Toum. Ah, il est un petit peu en déséquilibre dans les airs. Il réussit à se mettre sur son pied droit. Et il arrive à reprendre ce ballon, effectivement, qui est un peu derrière lui. Il arrive à la rabattre. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une petite complicité de Pierre Boubi quand même sur ce coup-là, pour le laisser réaliser et réussir son geste. Bon, alors, on va en entendre parler pendant longtemps, ce centre de Franck Signorino. Mais je te disais, c'est la première passe décisive de sa carrière, hein, du côté de Francky. Donc, forcément, il va en parler. Et ça fait 3-0 pour la team Sylvain Marchal. Ouais, alors, on espère qu'on verra quand même une remontada, peut-être, histoire de relancer un peu l'enjeu de ce match. Il n'y a pas eu vraiment de possibilité pour l'instant pour les Grenats. C'est les Noirs qui dominent effectivement les débats ce matin du côté de Saint-Symphorien. Un petit peu plus prudent, à l'image d'un Greg Proman qu'on n'a pas beaucoup vu. Et Jean-Philippe Caillet qui va relancer. Et c'est la mi-temps, Patrick. 3-0 pour la team Sylvain Marchal pour l'équipe des Noirs. Ouais, avec ce but juste avant la mi-temps d'Hervé Toum. Et on le rappelle, il y avait eu un doublé de Sébastien Renoir. Et je crois qu'il va être d'ici quelques instants au micro d'Arnaud Demerlet. Il maugrait un petit peu, il rechigne, mais il va aller s'exprimer pour débriefer. C'est un peu l'homme de cette première mi-temps. C'est l'homme de cette première période. On va le laisser réagir à ce doublé. Kojak. Allez, Seb Renoir au micro d'Arnaud Demerlet pour revenir sur ces deux buts notamment. Et ce score de 3-0 pour les Noirs. Je suis avec notre ami Sébastien Renoir. Salut Seb. Salut tout le monde. Ça me fait bizarre de t'interviewer. Et en plus, tu nous mens pas. Hein. Tu es capable de marquer des jolis buts. 2, puisque tu as marqué les 2 premiers buts de ce match. Ouais, c'est bien, tant mieux. Je pense qu'on fait de bonnes choses. C'est rigolo pour les gens, c'est une fête. Essayer de leur redonner un peu le sourire, on essaye de prendre plaisir. Ça se voit, on s'entend bien. On est tous copains, donc ça se ressent sur le terrain, il y a une bonne alchimie. Tu retrouves des automatismes en plus sur le terrain. Tu as tes repères quand même. Oui, Franck Signorino sur le côté, Hervé, je joue avec lui, Sylvain, tout ça. Donc Momo, ouais, on a l'habitude. Jucardi aussi, ouais, c'est des joueurs avec qui j'ai joué, donc forcément, ça s'oublie pas. On n'avance plus, mais par contre, sur le reste, ça va, on arrive à se débrouiller et trouver des automatismes. Tu vas réussir à faire la deuxième mi-temps. Il faut que j'aille chercher une bonbonne à oxygène. Je suis pas sûr. On verra bien. Il faut faire jouer tout le monde, on verra bien. Merci beaucoup Seb. À bientôt. Ce doublé. On imagine qu'il va nous trouver un joueur chez les Grenats peut-être. Pour avoir non, il va prendre encore un joueur noir le de chez les Noirs. centreur, passeur décisif sur le troisième but. Je suis avec maintenant l'autre consultant de Moselle TV qui gagne, c'est Franck Signorino. Et puis il n'a rien perdu de sa patte gauche. Passe décisive pour Hervé Toum. Ouais, enfin rien perdu, je crois que j'en ai mis très peu comme ça dans ma carrière. Donc non, c'est super plaisant de jouer entre amis, on se retrouve. Il y avait des personnes qu'on n'avait pas vues depuis 15 ans. Donc c'est toujours un plaisir de jouer. En plus là, les conditions sont réunies, bon terrain, ambiance amicale. Et puis en plus pour notre équipe, on gagne, donc c'est cool. L'esprit de compétiteur, il est toujours là, même pour un match comme ça? On a toujours envie de gagner. Après, pas par tous les moyens, bien évidemment, comme d'habitude, mais on met ce qu'il faut, on essaie d'être concentré, de aussi donner du beau spectacle et d'être cohérent. Parce que prendre plaisir à taper dans le ballon, c'est bien, mais en faisant des belles choses, des phases construites, d'un côté comme de l'autre, c'est toujours plus plaisant pour nous et pour le public. Merci Franck, attention le mollet. Ouais, attention surtout le mollet, il va pas tenir tout le match, mais on espère le plus longtemps possible. Merci Franck. Voilà la réaction de Franck Signorino. Pour la première passe décisive de sa carrière. De sa vie, tout simplement. Carrière amateur et professionnelle confondue. Et là, c'est Tony Kurbos qui va s'exprimer. Avec une autre légende du FC Metz, c'est monsieur Tony Kurbos. Bonjour Tony. Bonjour. L'homme de Barcelone, 1984, mais pas que. Mais c'est vrai que c'est resté dans les mémoires. C'est sûr. C'était un match mémorable, on ne peut pas dire autrement. Et comme vous dites, c'est resté dans les mémoires de tout le monde. Je peux aller où je veux, on parle de ces matchs-là. C'est beau, c'est magnifique, bien sûr. Vous avez connu d'autres clubs que le FC Metz, mais on a l'impression que le FC Metz, voilà, c'est votre club. C'est clair. J'ai passé 3 ans ici, je crois, avec les champions, dans les championnats et avec les Coupes de France, etc. J'ai marqué, je crois, 55 buts.
ça reste, comme un buteur, c'est hyper important et logiquement, ça c'est le club de mon cœur, c'est clair. Après, je fais partie à Mulhouse, à Nice, à Monaco, encore Nice, etc. Et Saint-Étienne, je ne voulais pas Saint-Étienne. C'est pas mal Monaco aussi. Ah oui, il y a pire, c'est vrai. Quand on voit ce stade avec la rénovation de la tribune sud, je ne sais pas si vous connaissez Frescati, mais on se dit en tout cas que le FC Metz évolue bien. Évolue même très très bien. C'est juste ce qui est dommage maintenant, comme vous dites, les clubs évoluent énormément bien. Suivant les infrastructures maintenant extraordinaires. Mais bon, malheureusement, sportivement, actuellement, bon mais, quoi vous dire, de toute façon, ils vont remonter. Ce n'est pas condescendu, ça il faut être honnête, mais bon, ça va être très très dur. Voilà. Vous continuez à suivre les résultats. C'est le premier résultat que vous regardez le week-end? Toujours. Première chose que j'ai fait, je voir les résultats de Metz, mais malheureusement cette année, aïe, mal parti. Mais bon, voilà. Mais quelquefois, c'est du bien de faire un pas en arrière pour mieux redémarrer. De toute façon, on a un président ici extraordinaire. Je me répète, une installation extraordinaire. C'est fait pour la première division et basta. 90 ans, ça se fête, et c'est vrai que c'est le plaisir de retrouver la famille FC Metz. Ah bah oui. De toute façon, ce qui m'a frappé quand je suis arrivé ici en 82, c'était l'esprit des familles ici. Et ça, je n'oublierai jamais. Surtout pour un gars comme moi qui est venu, j'avais 21 ans, j'ai cherché que ça. Jouer, bien jouer, être entouré de super gars autour de moi, et aussi les staffs autour qui étaient extraordinaires. Merci beaucoup Tony, c'est un vrai plaisir de vous avoir aujourd'hui. À vous messieurs. Et cette deuxième période qui va débuter d'ici quelques instants entre la team noire, la team Sylvain Marchal qui mène 3-0 pour l'instant face à la team Grenat, celle emmenée par Greg Proman. Et un mot quand même Flo sur cet immense joueur aussi, Tony Kurbos, 84. Incroyable joueur. Moi j'ai pas vu le match forcément, Ben, j'étais pas encore là malheureusement. Le match retour n'avait pas été diffusé, il faut quand même raconter un petit peu l'histoire Moselle TV n'existait pas encore. Moselle TV était un vague projet, hein. On peut le penser, on peut le considérer à ce moment-là. Il faut quand même se rappeler que le FC Metz avait perdu au match aller 4-2 à 4-2, ouais. Donc face au grand Barcelone. Les Barcelonais avaient été un petit peu condescendants, suffisants. Ils disaient au match retour c'est plié, il n'y avait pas de diffusion télé pour ce match retour. Et ils marquent les Barcelonais au match retour après avoir donc gagné 4-2 ici en Moselle. Ils marquent à la 33e, égalisation Messine à la 38e. Ouais, c'est ce qui libère Metz derrière. Exactement. Et sur ce match-là, remporté 4-1, eh bien, il y a tout simplement un triplé de Tony Kurbos. Et c'est ce qui a fait notamment sa légende dans le cœur des Grenats avec cet exploit et ce triplé. Ah, il est établi de mémoire dans le sud de la France, allemand d'origine slovène. Ouais. Incroyable joueur, vraiment l'un des très très grands noms de l'histoire du FC Metz avec cette période un petit peu folle en 84 avec cette Coupe de France, cet exploit barcelonais, la deuxième Coupe de France en 88. Autre fait marquant bien évidemment, 98, il y a des joueurs qui ont vécu cette saison-là. On pense bien évidemment à Danny Boffin. Il y a eu cette coupe de la Ligue remportée aussi en 96 ouais. Face à l'Olympique Lyonnais. C'était une période phare, c'est la fin des années 90 entre 84 et 98, 14 ouais. années un petit peu de folie au FC Metz, avec des moments aussi un peu plus compliqués au cœur de cette période-là, mais des faits d'armes absolument exceptionnels. Et puis depuis, malheureusement, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile. Depuis cette première descente en Ligue 2 en 2002, c'est une autre période, c'est une période plus chaotique, mais on espère revoir des légendes comme ça d'ici quelques années et revivre évidemment de jolis chapitres dans cette histoire très très dense, 90 ans d'histoire du FC Metz. C'est donc cette deuxième période qui est repartie, Flo, avec ce ballon dans les pieds de Laurent Aguazis. Il y a eu quelques changements, ça passe vite, une première période de 25 minutes, on n'a pas l'habitude. C'est déjà reparti donc pour cette deuxième mi-temps. Il y a eu l'entrée de David Régis en défense centrale du côté des Noirs. Alain Colombo aussi. Alain Combo aussi. Alain Colombo qui était à Barcelone, qui a vécu cet exploit dont on parlait. Richard Socrier également entré en jeu avec Kevin Lejeune. Richard Socrier dans la surface, la frappe croisée, elle frôle le poteau cette frappe. Il n'était pas Butel là, il a bien jugé la trajectoire on va dire. Il n'est pas parti sur ce ballon. Il voulait pas se salir comme il a mis en blanc, il s'est dit bon celle-là je la laisse, je ne vais pas aller la chercher. La frappe croisée de Richard Socrier, 43 ans aujourd'hui, 25 matchs et 2 buts en 2004-2005 en Ligue 1. Avec le FC Metz et une carrière tout à fait honorable, notamment en Ligue 2. Et il a fait qu'une saison effectivement du côté des Grenats. Il a joué à Brest, il a joué à Angers, il a joué au PFC également, Richard Socrier.
Et là, belle frappe croisée avec l'intrusion d'un joueur supplémentaire là-bas. C'est l'entrée de Graillot. Il n'a pas de crampon, il n'a pas qu'il glisse hein, avec ses pattes et ses griffes. Il a de quoi bien tenir le au sol. Bon, je crois, de Richard Socrier. Je ne sais pas s'il est passé, en tout cas beau geste. Et la Olivier passe derrière Cassan. pour Olivier Cassan. Pas trop de solutions face à la pieuvre Signorino. Oh, attention, ce ballon. C'est raté là. Oh, qu'est-ce qu'il fait Renoir. Ouais, Sébastien Renoir qui tente de il fait faute surtout. Ah, il s'est un petit peu enflammé derrière, il fait faute. Il a voulu faire une magère et ensuite il a mis le corps. Hein. Donc 110 kg à peu près. De muscles, hein, bien évidemment. C'est joué par Stéphane Borbiconi avec Laurent Aguasi. Jusqu'à Pierre Boubi. Un petit peu plus de vigueur pour les Grenats. En ce début de deuxième période. Cette deuxième période, ouais. Et donc David Régis, hein, qui est entré du côté de l'équipe noire, l'équipe de Sylvain Marchal. David Régis, international américain qui a disputé 2 Coupes du Monde, 27 sélections. Ça aussi, ça fait partie des belles histoires. Hein, Exactement. L'histoire du FC Metz d'avoir des joueurs comme ça dans son histoire. Alors il est martiniquais, David Régis. Il a épousé une américaine quand il était à Strasbourg, parce qu'il a joué notamment aussi à Strasbourg. Il a joué à Karlsruhe, il a joué en Italie. Il a passé 4 saisons au FC Metz entre 98 et 2002. Donc c'est comme ça qu'il a eu la nationalité américaine. Incroyable histoire aussi et parcours un petit peu fou. Coupe du Monde 98, Coupe du Monde 2002 en Corée. Il avait moins joué alors qu'il avait joué en 98. Moralité, si vous voulez jouer une Coupe du Monde, il faut se marier. Il faut se marier, ouais. Si possible. Avec un pays qualifié. Avec un pays qualifié, ouais, ça peut aider, exactement. Allez, le ballon dans l'entrejeu pour les Grenats avec contrôle parfait. Bon, derrière, il a... C'est un peu raté il a un petit peu surestimé la vitesse de ses attaquants, je pense. Avec un tacle glissé de Ménétrier sur Ludovic Butel sans conséquence. Duel de gardien. Ouais, on le rappelle, Ménétrier qui est gardien de formation. Qui est gardien de formation et qui officie à la formation Messine. En tant qu'entraîneur des gardiens et qui a commencé sa carrière professionnelle côté de Bournemouth en Angleterre. Petite particularité. Et il avait aussi été champion de CFA avec Metz en 1997. Petit titre sympa quand on évolue chez les jeunes. Oh, attention, le centre justement vers Ménétrier. Pas de faute, Kevin Lejeune, non c'est ballon frappe de Leca. Oh, et ça finit dans la lucarne, Olivier Cassan. Réduction de l'écart. Il faudrait activer la VAR quand même, parce qu'il y aurait des choses à voir et à entre la dire, faute, hein. le positionnement. Ouais. Il y a quand même une faute et une position de hors-jeu à mon sens. Hein. Peut-être que quelqu'un couvre, je vais pas trop mouiller là-dessus. Bon, on accorde le but, Flo, quand même. Ouais, on va l'accorder. Hein. De toute façon, Cassan, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Oui, Olivier Cassan. Effectivement. Olivier Cassan pour la réduction de l'écart du score. Alors je crois qu'il est encore actif du côté d'Amnéville, si je dis pas de bêtises. En fait, il joue du côté de Thionville, justement. Ah, de Thionville, pardon. Il est du côté de Thionville avec Stéphane. Donc il a rejoint l'axe Borbiconi-François. Ouais, c'est ça. Borbiconi qui cède sa place d'ailleurs à Greg Provo. Mais alors on a vu Kev Lejeune aussi. Ouais, Kev Lejeune qui est entré en jeu. Qui évolue aussi du côté de Thionville. Alors il peut pas faire tous les matchs comme il est présent en tant que team manager du côté du FC Metz. C'est Sébastien Renoir qui vient de se casser la binette, comme on dit. Ouais, il a fait une bonne première et un peu plus dans le dur là, hein, sur le début. Là il essaie de tenter des dribbles qu'il maîtrise pas trop. Un hors-jeu là, hors-jeu de la part de Kevin Lejeune. Kevin Lejeune, le rhinocéros, le surnommait-on, du temps de sa splendeur messine. Sacré pas de gauche lui aussi. Ah oui. Et qui pourrait encore, je pense, il pourrait faire jouer un peu plus haut que la Régionale 2. Pas mal d'équipes. 5 belles saisons quand même pour Kevin Lejeune. Il a été capitaine bien sûr ici à Metz entre 2012 et 2017. 37 ans, plus de 150 matchs joués avec les Grenats. Et tu l'as dit, une reconversion en tant que team manager depuis 2 ans maintenant ici à Metz. C'est-à-dire qu'il s'occupe, c'est une espèce de super intendant qui doit mettre les joueurs dans les meilleures dispositions en termes de logistique, d'accueil, de déplacement. Oh, bien joué. Passe de Socrier vers Dany Beaufin et c'était Kevin Lejeune qui avait enclenché cette action justement. Son entrée en jeu a fait du bien. Hein. Ouais, il apporte sa touche technique dans l'entrejeu. On a vu encore la pointe de vitesse de Mobilette, j'ai nommé Dany Beaufin. Oh, attention, il y a Sébastien Renoir à l'opposé, il l'a pas vu. Il était seul. Peut-être Sylvain Marchal qui va aller le trouver. Qu'est-ce qu'il va faire? Se mettre en position de frapper le relais avec Renoir. C'est encore manqué. Ouais, il était vraiment tout seul, Sébastien Renoir au début de l'action. Il fallait le servir plus tôt. Du coup, ça repart de l'autre côté avec l'accélération de Laurent Aguasi. Un coup à jouer pour les Grenats parce qu'ils ne sont pas revenus, les Noirs. Il est hors-jeu. Richard Socrier. Hors-jeu. Ouais, hors-jeu. Il a trop tardé là, Aguaz, à le servir. Il y a peut-être mieux à faire sur cette contre-attaque. Exactement. Pour aller chercher le 3-2. C'est vrai
réduit l'écart. Les joueurs grenats. Et l'entrée en jeu de Kevin Lejeune leur a fait du bien. D'autant que Renoir est un peu moins en réussite. Il a déjà quitté avec. On n'a pas beaucoup vu Julien Cardi pour l'instant. Ouais. Le voilà avec le ballon. Au cœur du jeu, Julien Cardi. Serretzoum. Alors Cyril Serretzoum, on parlait tout à l'heure des matchs de Grégory Promont, de ses états de service ici. À Serretzoum, c'est 10 ans tout simplement à Metz. 88, 98. Oh, le but contre son camp. Oh, ils ne sont pas compris. Le entre CSC, Olivier Cassan et Jean-Marc Rodolphe. C'est Olivier Cassan qui marque. C'est Olivier Cassan. Ça fait doubler, un but de pour, un but contre. Eh ben. Ils sont pas qui tombe le maillot pour le féliciter. Elle est imparable cette tête. Jean-Marc Rodolphe pas assez vif et réactif sur ses appuis là. Je soupçonne que le match soit un petit peu truqué. Je soupçonne qu'il y ait quelques petits accords quand même. Le gardien qui plonge pas vraiment. D'ailleurs, il doit y avoir des dessous de table là. Timing assez étonnant, on a l'impression qu'il va céder sa place, Jean-Marc Rodolphe, comme par hasard j'ai envie de dire. Avec l'entrée en jeu de Kossi Agassa. Voilà, Jean-Marc Rodolphe qui cède sa place sur une immense intervention. Voilà, ça fait 4-1 maintenant. Il va garder un bon souvenir de cette prestation. Alors qu'on voit aussi un grand joueur de l'histoire contemporaine du FC Metz sur le bord de la pelouse en train de parler avec Stéphane Borbiconi, c'est Ludo Bragnac. Ludo Bragnac. Ça me parle plus, tu vois, ça c'est plus ma génération. Époque, voilà. Donc il faut être né en 2002 quoi, pour que ça te parle. Un peu moins quand même, respecte-moi. Ouais. Je suis pas si jeune. Et on parlait donc de Cyril Serretzoum pour finir quand même. 10 ans tu l'as dit. Et... 10 ans au FC Metz, 88 à 98 et quelque chose comme, je crois, plus de 200 matchs, 254 matchs. Ouais, c'est ça. Avec le FC Metz et ce titre, enfin si on peut parler d'un titre, cette place de vice-champion de France en 98. On rappelle l'histoire, même si ça fait mal. Les Messins qui avaient le même nombre de points que le RC Lens et qui n'avaient pas été sacrés champions pour une différence de but de -5 par rapport au club du Nord. Voilà, ça s'était joué au goal average. Un peu insensé cette histoire-là, mais quand même un des coups d'éclat majeurs de l'histoire du FC Metz, peut-être le plus grand d'ailleurs. D'Olivier Cassan. Sorti en corner par David Régis, la bonne intervention de celui qui était latéral gauche du temps de sa carrière et de sa splendeur messine. Et Cyril Serretzoum pour compléter, qui est aujourd'hui recruteur au FC Metz depuis 2020. Le corner qui n'a rien donné. Ça va repartir pour l'équipe noire avec ce 6 mètres qui va être effectué par Ludovic Butel et Julien Cardi. Julien Cardi, on peut en parler. Ce garçon qui a 40 ans aujourd'hui, 4 saisons avec le club Grenat entre 2006 et 2010. Une en Ligue 1 au total, 10 buts, l'air de rien quand même. Pour un joueur qui pour était, un milieu de terrain. Le tacle d'Olivier Cassan là sur Sébastien Renoir. Il a un petit peu cassé, c'était facile. Et Seb Renoir, il en faut un peu plus quand même, il est solide le garçon. Même oui, il en rajoute, on le connaît un petit peu le garçon. On connaît un petit peu le personnage. Et il y aura un bon coup franc, pour Julien Cardi peut-être. Mais là, a priori, il ne sera pas direct, il va chercher une solution de la tête. Il y a Sylvain Marchal qui est monté par exemple, qui va déstabiliser Kossi Agassa. Alors on voit qu'il va aller lui parler. Petit coup de bluff, petite accolade. Sylvain Marchal qui est entraîneur adjoint de la réserve aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est ça. Et tu parlais de Cyril Serretzoum, il est à la cellule de recrutement. De recrutement, oui, tout à fait. C'est aussi quelqu'un qui est toujours dans le club. Le coup franc de Julien Cardi. Pour Sylvain Marchal, j'avais vu juste. Ouais, il avait plongé dans le dos de la défense. Oui, bon, il a essayé de plonger quoi. Voilà. Il a voulu gicler là dans le dos de la défense et devant le gardien, mais il a été un petit peu juste. Ouh, la petite talonnade là. De Dany Beaufin. Il a de beau reste, vraiment, que ce soit physiquement ou techniquement. Il est toujours aussi affûté. Il cavale. Se crier, les petits jongles. Allez, le jeune. Il a fait ça. Il a effacé son adversaire. L'excellent tacle de David Régis. Magnifique. Superbe intervention. 2 avec Diakité. Tranquille, l'extérieur du pied pour décaler Didier Neumann côté gauche. Allez, il va progresser, balle au pied, il va rentrer dans l'axe, il va rentrer intérieur. La petite main peut-être d'Aguazi. Beaucoup de gauchers aujourd'hui. C'est vrai, avec Kevin Lejeune aussi là. Kevin Lejeune, on s'en rappelle, qui était rentré dans un mur, en l'occurrence Guiranendo, à l'entraînement. Ça avait été assez violent, il en porte encore les stigmates aujourd'hui. D'où son nom de rhinocéros. Voilà, il fonce droit devant. La belle combinaison avec Morisot. Il s'est raté là, récupéré par Kevin Lejeune. Il y a peut-être un compte pour les Grenats. Allez, Ménétrier. Allez, s'il a les jambes pour accélérer. Encore il y a Dany Beaufin.
Il y a Kevin Lejeune Lejeune. qui est sur son faux pied, là, il s'est mis sur son pied droit. Il faut aller chercher à l'opposé. Ah, bien fait le Il l'a centre. vu Aguazi. Allez, le contrôle, c'est Contrôle. chose faite. Le centre peut-être au deuxième poteau. Il est seul. La Oh, reprise la volée acrobatique de Ménétrier. Ah, il s'est enflammé totalement. Ouais, il nous a fait rêver un petit peu. Bon, il a manqué son geste, ça n'a pas fini au fond. Ah, mais l'intention, faut la saluer quand même. C'était Et Stéphane Morbiconi qui re-rentre à la place d'Olivier Cassan. exactement. Alors est-ce qu'on verrouille du côté des Grenats pour prendre moins de buts en faisant Ouais, rentrer parce un que là, défenseur? Oh, Voilà, il y a quand même un peu de physique hein, entre Caillé qui a entre envoyé Caillé valser et- Sébastien Renoir. et Greg Leca devant lui. Allez, Borby qui est monté, qui va faire glisser ce ballon jusqu'au côté droit. Il est passé à droite, hein, Kev Lejeune, pour rentrer intérieur sur le pied gauche. C'est un petit peu le Ariane Robben, Oh, bien joué. mais c'est un Hors-jeu. haut, le centre dans le dos. Il y avait un hors-jeu pour Aguazi. Des petits airs de Robben, c'est pas faux, c'est pas une mauvaise comparaison ça entre Lejeune et Oh, elle est Ariane facile, Robben. gaucher qui joue à Ouais, droite, ouais, ouais. qui repique dans l'axe. Il s'est mis au marathon Ariane Robben, là j'ai vu. Ouais, j'ai vu qu'il avait récemment. fait un marathon, effectivement. Je sais pas s'il a le profil Kev Lejeune pour faire du marathon. Hein. Ah, je pense qu'il a un sacré coffre. Hein, Il doit avoir de la VMA, Ouais. mais il a un morphotype quand même assez puissant, assez lourd. Hein. Allez, David Régis pour l'équipe des Noirs, l'équipe de Sylvain Marchal pour relancer. Ouais, Sébastien Renoir à la talonnade pour Neumann. Le soutien de Diakité, il va peut-être aller chercher à l'opposé Morizot. 2 contre 3. Ouais, Morizot, Morizot s'est bien fait tout seul, côté droit. Il va avoir le temps peut-être d'ajouter un centre. Ah, Diakité tout seul en retrait peut-être. Ouais, Julien Cardi, le centre au Allez. deuxième poteau. Oh, il est seul, Oh Celle-là, elle ne restera pas dans les annales. Oh là Ah, la là. tête plongeante. Magnifique. Alors je sais pas s'il pensait qu'il y avait une piscine ou quoi, mais il nous a fait un sacré plongeon là. Ah, il vous a Sébastien fait le Renoir. grand saut là. Magnifique geste, hein, Un vraiment. beau plein, il s'est peut-être fait mal. Il s'est éclaté l'abdomen. là. Ouais. Il a rien touché, hein, même pas effleuré le ballon. Incroyable geste. Belle lecture de jeu là, Sam Renoir. On va le chambrer un petit peu aussi avec ça. Bon, en même temps, il a mis 2 buts. Ouais, il hein. a mis 2 buts, alors Bon. ça va Mais là, contrebalancer un petit peu. Il s'est un petit peu trouvé quand même. Allez, Greg Proman qu'on n'a pas beaucoup vu, j'insiste. Avec sa patte droite là, Greg Proman. Ah, ça c'est un bon ballon. Change tout là Pour, jusqu'à Kev Kevin Lejeune. Kev Lejeune qui va, pareil, rentrer sur le pied gauche. Il rentre dans la surface. Ouais, il est Le relais face peut-être à avec 2-3 Marchal. joueurs là. Ouais, il a remise tranquille, Avec Borby, pardon. serré de zoom. Je vais en de souci profiter pour pour Ludovic faire participer à nouveau nos téléspectateurs. Il y a une deuxième carte cadeau à gagner pendant cette rencontre. Alors cette fois c'est pour Leclerc Sport Thionville. Le même principe, toujours envoyer sport au 7 17 17 pour tenter de remporter donc ce chèque cadeau d'une valeur de 150 €. Valable chez Leclerc Sport Thionville, sport au 7 17 17. Qui sait, vous pourrez peut-être acheter un maillot de bain pour faire des plongeons avec Sébastien Renoir, ouais, Voilà, pour cet faire été, de la natation. c'est bientôt l'été en plus. C'est le moment d'aller acheter toutes les tenues estivales, effectivement. Avec Allez, Franck Signorino. Avec Cyril Serretzoum qu'on n'a pas tellement vu là sur le côté droit de cette défense. David Régis, lui qui est plutôt actif. Ouais, Qui a qui pu dicte un petit renverser peu le jeu. tempo là, depuis son entrée Ouais, aussi. c'est vrai. Avec Diakité, Diakité. ça, ce sont des jeunes, éléments. Diakité 36 ans, Julien Cardi 40, Morizot 44. Stéphane Morizot formé au club, hein, milieu défensif, 127 matchs Attention, le entre centre. 99 et 2006. Oh, le contact avec Sylvain Marchal. Ouais, c'est aussi un enfant de la maison, Exactement. Stéphane Morizot. Ah, il a été souvent gêné malheureusement, Par des blessures. notamment pendant sa carrière messine, effectivement par des blessures, Flo. Ça a été le lot de sa carrière malheureusement, et c'était un bon joueur. Hein. Il a arrêté. Ouais. Ah, il a une certaine élégance à balle au pied quand même. Exactement. J'allais dire, joueur agréable à regarder, belle gestuelle, une aisance technique. Et il a arrêté sa carrière en National 3 à Rouen alors qu'il avait 40 ans. Ouais, la combinaison là, Sébastien Renoir, le centre de Signorino. Et la petite magère de Maille. Ah, la connexion Sébastien Renoir, Franck Signorino, c'est la même qu'au 5 à Ouni. Ah, il avait vu venir le coup quand même, Kossi Agassa. Ouais, attention, La Sylvain perte de Marchal, balle de Sylvain qui Marchal. essaye de se faire un petit peu plaisir. Heureusement, il y a Serretzoum qui couvre là. Hein. Ouais. En tout cas, on voit que certains jouent en vétéran ensemble, il y a toujours ces petites connexions. Ouais, c'est vrai. Dans les circuits de jeu. David Régis, David l'a Régis, il monté. est là. Hein. Ah, lui, il est venu pour prouver. 53 ans, hein, David Régis. Ah, il les fait pas. Eh ben non. Hervé Toum. Toujours alerte, Hervé Toum qui a marqué tout à l'heure. Le centre des poteaux. Ouais, Agassa tranquille. Entraîneur des gardiens du côté du Togo, Kossi Agassa. Ouais. 43 ans Belle aujourd'hui. reconversion. Passé notamment par le Stade de Reims également. Ah oui, il a fait l'essentiel de sa carrière là-bas. C'est Où, là-bas où il qu'il avait a- été nommé notamment, il faisait partie des gardiens pour être nommé meilleur gardien en 2012 de mémoire. Oh ben, pas loin de 200 matchs au compteur hein, au Stade Ouais. de Reims pour Donc Kossi finalement une Agassa. belle petite carrière hein, Oui. avec Reims.
retraité en 2017 et 4 ans au FC Metz entre 2002 Ouais. et 2006. Essentiellement, je crois, deuxième gardien Oui. au FC Metz. Pas Il a beaucoup joué de une matchs, trentaine de matchs quand même. Une trentaine, ouais. Il fait partie de ces joueurs qui ont éclos lorsqu'ils sont partis aussi. Ouais, Vous parlez tout à l'heure de Didier Neumann, ça a été un petit peu son cas aussi. Ça arrive en même temps dans l'histoire d'une carrière professionnelle. Voilà, pour X raisons, on n'arrive pas à performer dans un club et quand on part, on trouve de meilleures conditions. Laurent Agoisi, bien joué. Boffin, Allez mal, Dany c'est bien Boffin, allez fait. Mobilette. La finition, Oh, elle est belle. magnifique. Et la réduction encore une fois de l'écart au score, 4-2. Avec ce but de Dany Boffin. Et une belle combinaison entre Laurent C'est Agoisi vrai. et Dany Boffin, double 1-2 dans l'intervalle. Les deux crânes rasés de cette équipe. Ouais, c'est un joli but. Bon, Ludovic Butel s'est pas arraché non plus pour plonger, mais on peut le comprendre. La belle patte gauche en tout cas de Ouais, Dany c'est Boffin qui permet de revenir à 4-2 pour les Grenats. Ouais, vraiment, on est très heureux de voir Dany Boffin, on est très heureux de le voir marquer. Ah, je suis surpris quand même. La La Vista, sacrée reste quand même. bien sûr. Il y a des garçons comme ça, comme David Régis, on a eu l'occasion de le dire. Pas du tout le même registre, pas du tout le même profil ni le même poste. Mais effectivement, toujours des jambes, la grinta à l'œil. Ouais, la Vista. Et l'explosivité aussi, parce qu'il nous a fait une belle petite accélération. Au sabre noir. Qui perd le Il perd ballon son là. duel. Alors on en est à combien, Flo 4-2. 4 buts à 2. Hein. Avec Laurent Agoisi pour Ménétrier. La patte gauche encore une fois. Le centre vers Richard Socrier. Le fait contrôle. Ah, ils étaient à 4 autour de lui. Ouais, Récupération c'était compliqué. Il avait fait une bonne Julien prise Cardi. de balle au départ, mais derrière il a trop tergiversé. Et derrière le contre pour c'est bien fait, l'équipe ça. des Noirs avec Diakité. Vers il Sébastien Renoir et c'est Jean-Philippe Caillé qui s'arrache. Quelle intervention. Ouais. Magnifique. Pas très académique, mais ça Toujours suffit. efficace. Ça suffit pour annihiler cette action. Bah, lui aussi, Jean-Philippe Caillé, pas conservé à Metz dans un premier temps. Il signe à Caen, mais il est revenu au Bercail au cœur des années 2000. Ah, il y a une connexion aussi entre Caen et Metz, entre Grégory Ouais, c'est Promand, vrai. Grégory Leca, Greg Jean-Philippe Leca, Caillé. Jean-Philippe Caillé. Ouais, attention, ce centre qui traîne à la surface. Allez, la frappe. Barbiconi. Allez, la frappe, Borby. Ah, il a pas osé, il a pas osé. Il n'a pas voulu la tenter. La Ah, frappe lui, de il a osé, Ménétrier, Ménétrier. elle est brillée. Ouais, elle finit sur le, complètement lissée. sur le parking, je crois, du complexe Saint-Symphorien. Il faudra aller rechercher le ballon, monsieur le ramasseur. Je crois que ça atterrit dans la patinoire. Là. Il y a un bureau de vote en plus aujourd'hui. Ouais. Et les gens pour réceptionner le ballon. Du coup. Ouais, en tout cas, Barbiconi qui aurait pu tenter sa chance. Ouais, je suis un c'est petit vrai, peu déçu c'est là vrai. qu'il Petit n'ait pas bras. pris son courage à Très deux mains. petit bras. Ouais. On aura l'occasion de lui dire également. Sabre Noir qui accuse un peu le coup dans cette deuxième période. Ah, il a plus de Sans vue, qu'il il a avait plus une de vue. demi-heure dans les jambes en gros. Mais il a mis ses 2 buts encore une fois. Ouais, ça a suffi pour faire son match. Allez, Julien Cardi toujours actif, à l'image de ce qu'il était au FC Metz, un joueur plutôt élégant, qui multiplie les prises de balles, qui est toujours disponible, qui est toujours bien positionné. Et David Régis pour Hervé Toum, qui est venu Toum. décrocher. Le relais avec Diakité. Stéphane Morizot côté droit peut-être. Non, il attend une solution dans l'axe. C'est Avec Demaille, Hervé Demaille Toum, qui est le petit servi. crochet. Hervé Toum qui cherche la faute et qui Il l'obtient. va l'obtenir Ah, il est intelligemment. malin. Il est malin le Il Camerounais. est malin parce que Grégory Promand, C'était pas face à immense. Hervé Toum. Ah oui, il y a un différentiel de poids et de gabarit. Il n'y avait pas une faute immense, une petite poussette. Hervé Toum qui est allé au sol directement. Il pour a gardé obtenir cette ce malice. coup franc. Bah, bien sûr, c'est le bon vice de l'avant-centre. Ça se chamaille entre David Régis et Dany Boffin. Dany Boffin qui veut se positionner trop près du ballon sur ce coup franc. Recadré donc par celui qui était son latéral gauche. Ouais. Donc c'est qui pour frapper ce coup franc? C'est Amen Demaille. Ouais, c'est ça, Amen Demaille. Alors qu'il y aura un nouveau changement et l'entrée en jeu, semble-t-il, de Alain Colombo dans la team Grenat. Le centre renvoyé Ça, par c'est- Caillé. Ça, c'est pain béni pour Jean-Philippe Caillé avec son jeu de tête. Allez, on est reparti côté gauche avec celui qui a marqué ce but tout à l'heure, Dany Boffin. Aguasi, là, qui a du monde autour de lui, il va s'en techniquement, sortir. c'est bien fait. Début d'incident. Ouais, avec Julien début Cardi. d'incident. On va sortir les cartons. Allez, Dany Boffin, Mobilette qui est parti côté gauche face à Cerezo. Bah, ça, c'est un beau duel. Ouais. Là, il revient jusqu'à Socrier. Kevin Lejeune. Avec le jeune, avec Allez, le Borby, faut Barbiconi. frapper. Alors est-ce qu'il va frapper cette fois? Il frappe Ça à côté. finit dans le petit filet extérieur. En fait, Borby ne marque qu'avec nous au 5, quoi. Ouais. Voilà, sur nos matchs à 5 contre 5. Mais sur un vrai terrain, beaucoup moins marquant. Et c'est la fin. Et c'est terminé. C'est terminé ici à Saint-Symphorien. Victoire 4 buts à 2 de la team Marshall, la team des maillots noirs face au Grenat.
Un beau match, des beaux buts et ça faisait plaisir de revoir tous ces joueurs, tout ce petit beau monde sur le terrain. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'avoir des réactions encore une fois. Micro d'Arnaud Demerlet. Et puis quelques beaux gestes. Quelques beaux buts, notamment la frappe de Sébastien Renoir pour le doublé. Le but également de Dany Beaufin. Des beaux buts. Des jolis restes, une belle ambiance, une belle communion entre tous ces joueurs. Et on l'a dit, toutes ces époques qui sont panachées entre les années 80, entre les années 90, entre les années 2000. Sous nos yeux, il y a Bernard Serin, il y a Carlo Molinari, il y a Joël Muller. C'est une belle fête pour ce 90e anniversaire, c'est un bon match. Ça a traversé les générations un petit peu. Exactement. Là, ce match, ça nous a fait plonger dans l'histoire du club. Et ce sont des joueurs qu'on a pris vraiment beaucoup de plaisir à revoir. J'insiste, je pense à des garçons comme Dany Beaufin qui vont disputer un match avec des Grégory Proman, des Lugo Skubic, avec des Carmelo Michiche, Stéphane Borbiconi, autre grand serviteur du club. Voilà, on voit vraiment cette fraternité entre ces joueurs et ça nous fait dire que quels que soient les résultats, on sait que c'est une saison très très difficile en 2021-2022 au niveau des résultats. Il n'en reste pas moins que le FC Metz c'est une histoire, il y a ce sang grenat qui coule dans leurs veines, c'est pas un club exactement comme les autres et on a l'occasion de s'en rendre compte quand on voit tous ces joueurs qui répondent présents et on aurait pu en avoir d'autres encore. Ouais, mais on la avait liste déjà, aurait pu. Puis je pense aussi que tout le monde n'était pas forcément disponible aujourd'hui. Je pense notamment à Robert Pires que nous aurons la chance d'accueillir ce lundi dans le Graouli Mag avec Cyril Pouget. La reconstitution des Pépé Flingueurs, ça va être quelque chose de sympa. Je pense notamment aux supporters qui vont pouvoir regarder ça. Et on voit aussi du beau monde qui n'a pas forcément pris part à cette rencontre au bord du terrain. On voit un joueur là comme Ahmed Kachi qui est passé par le club. Ouais. On a vu Aubragnac. On l'a dit tout à l'heure. Il y a Sylvain Castendutch qui est intervenu tout à l'heure aussi, bien évidemment. Donc, ceux qui n'ont pas forcément joué viennent quand même participer à cette fête. Est-ce qu'on n'a pas Bruno Pompierre là en bas, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, voilà, il y a beaucoup de joueurs qui ont fait le déplacement et qui répondent présents. Et oui, demain, ça va être sympa. Ouais, Robert Pires, Pépé Flingueur, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais qui sera là demain en Moselle, du côté de Metz. On a évidemment sauté sur l'occasion pour le faire venir sur le plateau. Voilà, l'occasion était rêvée, c'était parfait. On va avoir des réactions et un retour en plateau avec Arnaud Demerlet et Jérôme Bergerot. Voilà de retour sur le bord de la pelouse de Saint-Symphorien après donc ce match des légendes remporté par l'équipe noire. 4-2. Nous a rejoint le président du Football Club de Metz, Bernard Serin. Bonjour président. Bonjour. Vous avez vu que certaines anciennes gloires avaient encore de beaux restes. Ah oui, de beaux restes et de beaux gestes techniques, des buts magnifiques. On a vu notamment 2 buts de Sébastien Renoir. Tous se sont montrés et je pense que le public ici était ravi de revoir sur la pelouse des légendes du club comme Carmelo Michiche, comme Dany Beaufin et tant d'autres. Vous qui êtes un féru d'histoire de manière générale et encore plus évidemment du Football Club de Metz, qu'est-ce que ça vous fait de célébrer ce 90e anniversaire avec des joueurs comme ceux qui sont là? Et puis on pense aussi à ceux qui n'ont pas pu venir, évidemment. Oui, c'est un moment de communion, je dois dire, par rapport à l'amour que tout le monde a ici pour ce maillot grenat, pour ce stade de Saint-Symphorien. C'est un moment de communion et depuis hier, puisque je les ai vus aussi hier soir, ces joueurs, il y a une grande convivialité, un grand plaisir de se retrouver. Certains sont venus de très loin, je pense à Lubo Skubic qui est venu de Prague, à Tony Kurbos qui est venu de Nice, à Pierre Boubi qui est venu de Nantes, à Julien Cardi qui est venu de Toulouse, donc de tous les coins, ils sont venus et sont tous là, ou pas tous, mais certains regrettent de ne pas pouvoir être là. Et puis on a une pensée pour ceux qui nous ont quittés, et particulièrement pour Georges Zinka qui nous a quittés cette semaine. Oui, le président Molinari nous a rejoint. Bonjour président. Un demi-siècle à la tête du club sur 90 ans, ça compte évidemment Carlo Molinari. Écoutez, effectivement, un demi-siècle, nous deux, je pense que c'est assez exceptionnel. C'est assez exceptionnel, je crois que ça court par les rues. Sébastien Renoir n'arrête pas de passer, de repasser. On sait Sébastien que tu as marqué 2 buts, on le sait que tu as marqué 2 buts. Je disais, c'est tout à fait exceptionnel. Ça donne, comment dirais-je, ça confirme, si vous voulez, la continuité
et l'état d'esprit familial. Et je dirais que ça a été toujours un grandissime plaisir pour l'un et pour l'autre, je crois, d'être à la tête de ce club. Alors un mot, le président Serin l'a dit, Georges Vinca nous a quittés. Un mot pour ceux qui nous ont quittés. On a aussi évoqué Jules Bocandé puisqu'il est dans l'équipe type des fans du FC Metz. Mais Georges Vinca, voilà, vous aviez une relation particulière avec lui, Carlo. Écoutez, forcément, ça a été mon premier capitaine. C'est pourquoi Bernard et moi, on a eu, je dirais, une pensée émue, amicale hier pour lui, pour sa famille. Ça a été vraiment un exemple de professionnalisme et garçon d'une fidélité exceptionnelle. On va revenir avec Arnaud Demerly avec vous rapidement et après on vous laisse pour déjeuner avant le match de Brest sur les trophées quand même remportés par le Football Club de Metz depuis sa création. On commence par la première Coupe de France, un grand moment, 84. Oui, 1984, messieurs les présidents, c'était contre Monaco. De Paris, avec les drapeaux avec les croix de Lorraine, les drapeaux lorrains. Donc c'était vraiment un moment exceptionnel. C'était le premier trophée du club, mais c'était un moment extraordinaire. 2-0 après prolongation, donc il avait fallu attendre un peu, mais ça s'était un peu débridé en deuxième partie de rencontre. 88, oui. Rebelote face là à un voisin, on va dire, du Grand Est. Ouais, c'était face à Sochaux, président Molinari, victoire au tir au but. C'était un club évidemment, comment pourrait-on dire, un club qui représentait depuis toujours honorablement le football français. N'oublions pas qu'ils avaient été champions de France avant la guerre, qu'ils avaient des joueurs de grande qualité, comme les Courtois et autres. Donc ça a été... alors le moment du penalty, c'est toujours la même chose. Oui. On a, comment dirais-je, on a un sentiment divergent, on a un double sentiment. On est habité un petit peu par... se dire, pétard, on va peut-être gagner la Coupe de France, et puis d'un autre côté, on dit pourvu qu'on arrête le pénalty en question. Et Michel Etor, il a eu la bonne idée, la bonne anticipation. Il faut dire que Michael Madar était tout jeune, c'était le plus jeune, plus jeune joueur de cette équipe de Sochaux. On lui avait fait endosser une grande responsabilité. Et voilà, vous connaissez la suite. Et alors, les joueurs messins, alors les plus jeunes ne le savent peut-être pas, puisque maintenant on joue souvent les finales au Stade de France, mais le FC Metz était presque abonné au Parc des Princes, puisque 84, 88 et 96 ensuite. Oui, mais voilà, vous aviez vos petites habitudes quand même. Oui, bah, c'était le stade de l'équipe de France. C'était le stade du Paris Saint-Germain aussi, mais qui n'était pas celui d'aujourd'hui, hein, qui n'était pas le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui. Et c'est la Coupe de la Ligue 96. La Coupe de la Ligue 96, oui, je m'en souviens aussi contre Lyon. Et c'était là aussi un grand moment dans une grande décennie, hein, parce que certes, la décennie 80, il y a eu 2 Coupes de France, mais en championnat, ce n'était pas les mêmes performances, alors que dans la décennie 90, c'était la Coupe d'Europe tous les ans ou tous les 2 ans, c'était des matchs internationaux ici à Saint-Symphorien, c'était la victoire en Coupe de la Ligue et puis 98, une saison extraordinaire. Malheureusement, à la fin, bon, ben, c'est comme ça, on a perdu ce titre de champion de France au goal average. Arnaud, une dernière question à nos 2 présidents, donc le président historique, si vous permettez, et puis le président actuel, Bernard Serin, avant qu'ils n'aillent rejoindre leurs invités avant ce match Metz-Brest qui compte énormément. Oui, c'est vrai, 90 ans, c'est un très bel âge. C'est vrai qu'au niveau des infrastructures, on a un stade magnifique, Frascati est digne d'un grand club européen. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années à venir? L'objectif, c'est avec ces infrastructures, de réussir à stabiliser le club en Ligue 1. Et on sait très bien que la fin de saison cette année s'avère difficile et que le verdict n'est pas encore totalement rendu, mais on s'en rapproche et malheureusement ça n'est pas très engageant pour la suite. Mais bon, vous savez, dans les 20 dernières années, nous sommes descendus et 4 fois sur 5, nous sommes remontés immédiatement. Donc ce qu'on va souhaiter, c'est de se pérenniser en Ligue 1. Et si malheureusement on doit vivre en Ligue 2, bien que ce soit une seule saison.
Merci en tous les cas, messieurs, d'être passés par le micro de Moselle TV. Merci Carlo Molinari, merci Bernard Serin. Je rappelle, puisque nous sommes ici dans le cadre des 90 ans du club, je rappelle que dans les nombreux documents et puis objets qui sont à votre disposition dans le cadre de cet anniversaire, il y a la réédition du célèbre Feu Sacré. Voilà, c'était le magazine des années 90. Eh bien, un numéro spécial sort pour le 90e anniversaire. Je remercie également en plateau Florian Tonizzo et Patrick Muller qui vous ont fait vivre ce match des légendes. Deux fans du Football Club de Metz, deux fans de sport qui vont peut-être faire partie de l'équipe à laquelle nous avons demandé de dresser l'équipe type au sein même de Moselle TV. Nous sommes allés voir ceux qui aiment le sport, ceux qui font du sport. Quelle serait leur équipe type pour ce 90e anniversaire? Je vous propose de la découvrir. Mon gardien que je vais mettre, c'est Farid Mondragon. C'est un gardien qui m'a toujours fait rêver. Il tirait des coups francs, il tirait des pénaltys. Alors j'ai pas mis que des anciens dans cette équipe. J'ai essayé de mettre un peu d'après 2000, donc j'ai choisi Letizy. Ma génération, c'est plus celle des années 80, vous allez le ressentir forcément dans la composition. Et on commence tout de suite avec le gardien, qui pour le coup est plus récent, c'est Farid Mondragon, que je trouvais vraiment monstrueux dans les buts. Pour moi, c'est André Rey qui a marqué les esprits dans les années 70. Il devait jouer la Coupe du Monde en Argentine en 78. Finalement, ça ne s'est pas fait à cause d'une blessure. Gardien de but, j'ai choisi Michel Etor pour sa longévité au club et je pense que c'est l'une des figures à ce poste au sein du club. J'ai essayé de composer un 11 de légende cohérent. En gardien de but, j'ai mis Michel Etor. Ça ne devrait pas surprendre beaucoup de monde, je pense qu'on sera nombreux à le citer. Philippe Gaillot. Casten-Deutsch en centrale, avec Pascal Pierre à gauche. Pour mettre avec Casten-Deutsch, je vais donc mettre Battiston. J'ai choisi à droite Battiston, au milieu Albert Cartier, Casten-Deutsch. Et puis après, un que j'aime beaucoup aussi, un collègue, Signorino. En défense, j'ai mis un emblématique joueur du FC Metz, Philippe Gaillot à gauche. À droite, un international, Patrick Battiston. Et au centre, ce qui est pour moi la meilleure défense centrale que le FC Metz ait eue, c'est-à-dire Sylvain Casten-Deutsch et Rio Persson. À gauche, j'aurais pu dire Franck Signorino, mais non. J'ai décidé de mettre Philippe Gaillot. À droite, j'ai décidé de mettre Patrick Battiston. Et la défense centrale, sans surprise, Sylvain Casten-Deutsch, le capitaine emblématique du FC Metz. Et à côté de lui, pour moi, ça sera Fernando Zapia. Dans la même idée, j'ai choisi Pascal Pierre, Battiston, Sylvain Casten-Deutsch et Philippe Gaillot, tous les quatre, pour leur long parcours au sein du club. En défenseur, j'ai mis Battiston, Casten-Deutsch, Rio Persson et un petit joker, c'est Philippe Gaillot, qui pour son attachement au club et sa longévité avec le FC Metz. Roby le magnifique, Robert Pires, même s'il à l'époque il n'avait pas musclé son jeu. À droite, un autre divin chauve, en la personne de Bernard Zégnier. Il a été joueur et entraîneur du FC Metz. C'est pas Albert Cartier, c'est Philippe Hinsberger. La meilleure patte gauche du FC Metz, c'est évidemment Frédéric Mérieux. Milieu gauche, indispensable Robert Pires, je pense qu'il va être cité par l'ensemble de l'équipe. Milieu droit, Didier Six. Je trouvais vraiment un attaquant très rapide, un ailier très rapide de débordement. Et au centre, j'ai mis un joueur emblématique, notamment des Coupes de France des années 80, Philippe Hinsberger. Et également un joueur qui n'est pas resté très longtemps mais que j'ai trouvé phénoménal, c'est Aljosha Azanovic. Frédéric Mérieux, parce que voilà, c'est un joueur que j'ai pu côtoyer, pu voir à l'entraînement quand j'étais petit et que j'allais au stade ou au centre d'entraînement. À côté de lui, j'ai mis Miralem Pjanic, parce que lui, c'est un joueur que j'ai vu jouer, contrairement à la plupart des joueurs de cette équipe. À gauche, j'ai choisi Robert Pires, évidemment. Et à droite, j'ai choisi Bernard Zégnier, parce qu'il a terminé meilleur buteur avec le FC Metz. J'ai mis Grégory Pronan. Pareil, c'est un choix sur la longévité avec le club et son cœur grenat, on va dire. Philippe Hinsberger, Robert Pires et puis le dernier, Mérieux. Je vais mettre Pjanic parce que je vais parler de joueurs que j'ai vu jouer. Et Pjanic, quand je l'ai vu jouer, je l'ai trouvé incroyable. Il a une très belle carrière derrière. Hinsberger, et puis on peut parler aussi de Mérieux. Et puis je ne sais pas si vous connaissez Robert Pires. Forcément, on ne peut pas passer à côté d'un Robert Pires. On ne peut pas passer non plus, pour ma part, à côté d'un Fred Mérieux, qui m'a aussi fait rêver au milieu de terrain, avec sa chevelure un peu plus brune que la mienne, mais presque aussi longue.
Et puis la fameuse mobilette à gauche, Danny Boffin. Et un joueur que j'ai toujours bien aimé aussi, qui a joué dans d'autres clubs, notamment à Lens, c'est Jocelyn Blanchard. Alors là, on va chercher vraiment dans l'histoire des attaquants qui ont vraiment marqué le club. D'un côté, Tony Kurbos, pour son fait d'armes que tout le monde retient. Et puis Nico Braun, parce que tout simplement, c'est l'attaquant historique du FC Metz. J'ai eu du mal à trouver les attaquants. Le premier que je vais citer, c'est un très ancien, c'est Curioni, qui faisait la paire avec Nico Braun à l'époque. Mais j'ai pas mis Nico Braun à côté de lui, j'ai mis un peu mon chouchou. C'est un joueur que j'ai eu l'occasion de rencontrer et j'ai beaucoup aimé. C'est Tony Kurbos, qui en plus a été phénoménal, on s'en rappelle sur le match retour en Coupe d'Europe contre Barcelone. En attaquant, bien sûr, si on met Robert Pires, eh bien, on va mettre Cyril Pouget. On va parler encore du cœur du FC Metz avec Zeni. J'ai choisi Nico Braun et Tony Kurbos. Nico Braun parce que c'est le meilleur buteur du club avec 96 réalisations. Et Tony Kurbos évidemment pour ce qu'il a réalisé face à Barcelone au match retour. J'ai choisi Kubos et Bokandé. On aurait pu en voir plein d'autres, mais effectivement c'est quand même des joueurs qui ont marqué l'histoire du FC Metz. Voilà, je vais quand même vous dire que je pensais quand même à Saha, à Niang, à Desbayor, voilà, Jean Pouget également. J'ai décidé de mettre le regretté Jules Bokandé, qui a été un joueur exceptionnel, spectaculaire, phénoménal. Et à côté de lui, j'ai beaucoup hésité. J'ai hésité entre Tony Kurbos et Nico Braun. Je décide de mettre la légende Nico Braun, tout simplement, puisque c'est le meilleur buteur de l'histoire du club messin. Pour entraîner tout ce beau monde, eh bien Joël Muller, qui d'autre? Pour entraîner tout ça, Joël Muller. Sans surprise, Joël Muller, qui est vraiment pour moi l'entraîneur emblématique du FC Metz. Et alors pour entraîner tout ça, ça bluffera personne si je nomme Joël Muller, qui était aussi du coup l'entraîneur pour moi emblématique de la génération que j'ai suivie étant jeune. Voilà, sans aucune équivoque, Joël Muller. Joël Muller, puisque c'est vrai que le FC Metz est passé tout proche du titre en 1998 et rien que pour ça, il mérite sa nomination comme meilleur entraîneur des 90 ans du FC Metz. Sans surprise, je pense comme beaucoup de mes camarades, Joël Muller, encore une fois pour sa longévité au club et ce qu'il a représenté, ce qu'il a fait aussi. Vice-champion de France avec le FC Metz, je pense que voilà, c'est quelque chose d'historique et je pense qu'on ne reverra pas ça de sitôt. Voilà donc pour l'équipe type du FC Metz de la part de l'équipe de Moselle TV. Alors tout prêt à discussion évidemment, mais voilà, ça c'est l'équipe type Moselle TV pour les 90 ans. Merci d'avoir suivi cette rencontre du match des légendes. Surtout, n'oubliez pas, demain, Graouli, mag exceptionnel, n'est-ce pas Arnaud, avec les pépés flingueurs. Autrement dit, faut-il encore les présenter, Cyril Pouget et Robert Pires qui seront avec nous autour de la table pour évoquer leur football club de Metz et la fabuleuse saison qui s'est terminée à quelques buts seulement du titre de champion de France. Allez, un dernier mot pour vous dire que le feu sacré est disponible, un feu sacré exceptionnel, 90 ans si vous le souhaitez pour les amateurs de documents d'archives. Et puis dans quelques instants, eh bien, le sport continue sur Moselle TV, plus que jamais la chaîne du sport en Moselle, puisque Arnaud, eh bien, vous allez faire les quelques kilomètres qui séparent Saint-Symphorien de Terville pour vous rendre au 111 pour la demi-finale retour du championnat de France de volleyball féminin entre le TEFOC et le Canet. Le Canet a gagné la première manche sur 3-7 sec, 3-0, mais l'exploit est toujours possible, surtout dans la salle de Terville. Ouais, il va falloir que je me dépêche pour y aller. Mais en tout cas, c'est un vrai plaisir d'assister à ce match. Et on croit à l'exploit. Ça va être compliqué pour les joueuses de Romain Pitou. Mais sait-on jamais, on annonce vraiment du très beau monde, que ce soit au niveau du public, des collectivités. Donc, si vous avez quelque chose à faire après avoir mis votre petit bulletin dans l'urne, eh ben, allez au sens de Terville. Voilà, donc le bulletin il n'est pas petit, il est très important, donc faites votre devoir de citoyen. Merci Arnaud, on se retrouve dans quelques instants en direct, toujours pour du sport sur Moselle TV. Prise d'antenne à 15h30 pour TEFOC Le Canet, coup d'envoi à 16h. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci aux équipes de Moselle TV et de NAP, emmenées par Lionel Schwartz aujourd'hui pour ce direct depuis Saint-Symphorien. Passez une très belle après-midi de sport sur Moselle TV. À bientôt.